Maintenant, on était sur la L02. Mais ce qui est plus intéressant encore, parce que le cas Babila est devenu un cas d'école. Hein. Là où la HAC nous a rendu service dans cette affaire, c'est d'avoir poussé le débat, poussé les recherches, jusqu'à ce qu'on a pu découvrir d'autres textes de loi qui viennent nous renforcer la liberté de la presse. C'est très important, qui n'ont rien à voir avec la L02 et la L010. La loi anticorruption, c'est-à-dire la loi qui porte sur la corruption en République de Guinée, elle nous protège plus que la L02 même. Suivez l'article 63, c'est ce qu'il dit. Loi anticorruption, article 63. Un journal d'investigation, comme inquisiteur, tout le monde sait que c'est un journal d'investigation, lorsqu'il contribue à révéler, sur la base de preuves ou d'indices concordants, quand la HAC se met à tout, il n'y a pas de preuve, vous n'avez pas, même si c'est un indice concordant, ça permet, ça protège le journal. Vous comprenez? Je reprends. Un journal d'investigation, lorsqu'il contribue à révéler, sur la base de preuves ou d'indices concordants, les affaires de corruption ne peuvent faire l'objet ni de censure, ni d'interdiction, ni de poursuite d'aucune sorte, ni d'arrestation de son directeur de publication ou de l'auteur de l'article. Qu'est-ce qui est plus clair que ça? C'est pourquoi je dis que celui-là nous protège, cet article, plus que la L02. Parce que si la L02 permet qu'on poursuive les journalistes ou l'organe incriminé, la loi sur la corruption refuse même qu'on nous poursuive. Refuse qu'on nous poursuive. Donc si tu n'es pas poursuivi, est-ce qu'on va parler de condamnation ou de sanction? Il n'y en a pas. C'est-à-dire, regardez, hein, sur la base de preuves ou d'indices concordants, et le simple fait que la procédure qui est prévue par la loi en termes de passation de marché soit violée, il y a un indice concordant. Ah, ça doit attirer l'attention. Est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Cherchons à fouiller. Vous comprenez? Et donc, la loi la refuse, dit qu'on ne l'intéressé, le journaliste là ou son organe, ne doit faire l'objet ni de censure. La HAC a censuré ces gens pour ne rien parce qu'on les a suspendus. Pendant 6 mois, ils ne vont pas travailler. La loi anticorruption dit non, il n'y en a pas. Ni d'interdiction, on ne doit pas l'interdire d'exercer. La HAC dit qu'il ne peut même pas exercer en dehors de son média. Jusqu'où on est allé? On a poussé l'illégalité. Ni de poursuites d'aucune sorte. C'est important. Ils ont insisté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas poursuite pénale, il n'y a pas poursuite au civil, il n'y a pas poursuite administrative. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je pense que la HAC pourrait soigner son image en prenant une autre décision dès ce soir pour rapporter l'ancienne, pour dire qu'on s'était trompé, parce que c'est ça aussi la grandeur d'un homme ou d'une institution. Quand on est capable de reconnaître sa faute et de corriger, ça pourrait calmer les yeux. Peut-être toute cette indignation au sein de la corporation, on allait tout laisser. Mais à l'allure où vont les choses, on risque d'aller plus loin. Donc, il y a tellement d'articles. L'article 64 est là, mais on ne va pas vous surcharger. On sait que c'est le journal, vous n'avez pas assez de temps pour diffuser tout. Ce n'est pas important, vous avez l'essentiel. Je vais bondir directement sur la conduite à tenir. C'est que dans l'affaire Babila, nous avons décidé d'attaquer la décision de la HAC à la Cour suprême à travers un recours pour excès de pouvoir. Un avocat est déjà constitué, le recours est déjà élaboré et on va juste vous fixer un jour, on se retrouve à la Cour suprême pour déposer le document.